Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, gloire infinie, et le reste vous sera donné. Honneur, tant puissant de la personne, de la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. L'Esprit nous aide ce matin pour ceux qui sont en Afrique, ce soir pour ceux qui sont en Amérique, à considérer cette thématique centrale qui a lieu et qui a encore lieu dans son église, dans sa maison, la lutte entre deux justices, la guerre, l'opposition entre deux justices. Donc, on va voir un très grand mystère. Alors, on parle de la justice et cette définition de la justice a été accentuée par l'esprit de la personne, de la parole de Dieu, et par l'âme de la personne, de la parole de Dieu, pour nous permettre de ne pas commettre d'erreurs en étant injuste. Il nous donne l'autorité d'être juste. L'injustice est un péché très grave. Alors, quiconque est injuste, il ne héritera pas le royaume des cieux. Les Écritures sont claires. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Cette affirmation autoritaire de la parole de Dieu, de la personne de la parole de Dieu, qui a déclaré que le ciel et la terre vont passer, mais une seule lettre de sa parole ne passera point. Alors, il devient très, très important de se concentrer. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi du monologue avec le vieil homme. Déconnecte-toi de lui. Écoute la parole de Dieu. Dégage-toi de la sorcellerie. Il devient très important pour toi de comprendre. Le Seigneur déclare, alors que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, il devient important de chercher à comprendre la définition de la justice, et cette définition est grave, elle est terrible à comprendre. Pèlerins missionnaires, nous introduisons aujourd'hui la guerre entre deux justices dans le temple de Dieu que tu es, et où tu entres dans l'église. Mon juste vivra par la foi terminée. Pèlerins missionnaires, s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. On parle du juste qui doit vivre par la foi, et on déclare dans les Écritures que s'il se retire, il y aura un problème. Quand il va se retirer de la justice, mon âme va se retirer de lui, montrant déjà par l'âme. Alors, puisque la Bible parle de cette l'âme qu'il a rendu juste, et puis l'esprit de justice. On voit donc l'esprit à la justice, et puis l'âme
à la justice. Si le juste se retire de l'âme, de la personne de la parole de Dieu, de l'esprit de la parole de Dieu, le Seigneur n'est plus avec lui. Mon juste vivra par la foi. La foi en qui? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, il va être juste, par la foi. Il faut bien écouter, cette foi est agissante par l'amour. L'amour, au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était la vie des hommes, elle était la lumière de tout ce qu'elle a créé, tout a été créé pour lui, par lui, et en lui. Alors, c'est ce qui a été créé, vit par lui à sa marque, son je suis et puis son je fais. Alors, voilà comment l'être que l'homme a été est devenu, alors, ou bien que les anges sont devenus, ils sont devenus, pause. Donc, on voit alors l'homme qui fait par la foi et l'esprit de la personne, de la parole qu'il a créée, nous l'avons déjà fait, celui qui me mange vivra par moi. Et il dit que mon juste vivra par la foi. Donc, on comprend bien ici le lien entre la parole, le lien entre la foi, le lien entre le juste. Donc, le juste qui a la foi, c'est la foi en la parole qui est la personne de la vérité. Celui qui me mange vivra par moi. Manger la parole, c'est croire en la parole. Alors, qu'est-ce que le juste reçoit de la parole? Il reçoit la parole, la vie et l'esprit de la parole qui font de lui un juste. Ça devient très important et c'est l'esprit accentue l'importance d'être juste et l'esprit définit la justice. Ça veut dire que c'est la vie qui trouve dans la parole et l'esprit qui trouve dans la parole par lequel il vit. Jésus dit que ma parole est vie et ma parole est esprit terminé. Donc mon juste suis tiré. Alors, sa vie et l'esprit, son être, il le tire de moi et il tire sa vie, qu'est son âme de moi. Alors, c'est comme ça qu'il est juste. Alors, que veut dire qu'il est juste? Ça veut dire que je suis sa justice. Ma vie est ce qui le rend juste et mon esprit est ce qui le rend juste. Celui qui me mange sera par moi. Donc, c'est grâce le verbe être de je suis qu'il va donner le témoignage pour que tu deviennes lui. Ça dit que c'est en lui que tu es. Tu auras ton identité. L'esprit va te rendre témoignage que tu es juste. Et puis, tu vas vivre son âme. Il va dire que si tu ne bois pas le sang, la vie de sa parole, alors tu n'as pas la vie en toi-même. On parlera de l'esprit de justice. On va parler du sang de la justice. Donc, dès lors, il faut bien comprendre qu'on parle de la guerre entre les deux justices et l'esprit a déjà déclaré que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, il devient important de définir les deux justices qui sont en guerre. Que si l'autre justice gagne l'autre, tu deviens injuste pour l'autre. Ça devient très important. Quand Satan te gagne, ton bien est appelé mal et ton mal est appelé bien. Quand Satan a gagné le combat, prends garde, n'appelez pas bien ce que ce peuple appelle bien, ou mal ce qu'il appelle mal, justice ce qu'il appelle justice. La guerre entre deux justices, c'est la guerre d'Israël qui est présentée par l'esprit du Dieu vivant. Donc, l'esprit nous a beaucoup aidé en montrant la justice. La justice, c'est la vie alors de la personne, de la parole de Dieu, c'est l'esprit de la personne, de la parole de Dieu. Alors, à qui appartient toute autorité? Donc, l'autorité de l'être et l'autorité de vivre lui appartiennent. Donc, il n'y a rien qui puisse commencer nulle part si c'était de lui. Alors, et nous voyons véritablement que être de l'autorité, de la vérité, c'est être de l'esprit, de la toute conscience,
omnipotente, omniprésente, omnisciente, du Dieu tout-puissant. Voilà comment on a l'autorité de Dieu, de la vérité, et puis on a maintenant la vie de la conscience, toute omnipotente, omnisciente, omniprésente, c'est-à-dire que la vie et l'esprit, c'est-à-dire auquel appartient toute la connaissance pour déployer l'expression du bien-être, l'expression du souhait le plus grand, le plus élevé, l'expression du vœu le plus élevé, l'expression du désir, de l'amour profond, de la conscience et de la sagesse éternelle qui seul peut penser au bonheur sublime, au bonheur glorieux, au bonheur plus et plus haut, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Donc j'ai l'autorité du bien-être plus que vous. Votre pensée est faible, c'est moi. Il n'y aura plus notre pensée qui peut concevoir le bien-être pour l'humanité, dont la justice est exercée pour l'humain d'avoir le plus grand bonheur qui lui est réservé et d'éviter le plus grand malheur qu'il doit éviter. Alors je suis la seule personne qui peut actualiser le plus grand bonheur qu'aucune conscience n'ait jamais pensé, et je suis la seule personne qui peut exercer la plus grande punition qu'aucune conscience ait jamais pensé. Tu n'as qu'à regarder la vie éternelle, alors, et puis le feu éternel. Tu ne peux pas punir quelqu'un d'aller au feu éternel pour toujours. Tu ne pourras pas. Tu n'as pas l'autorité là maintenant. Il a cette autorité. Donc on voit que la justice et l'équité lui appartiennent complètement. Alors la justice consiste alors à voir cette personne pour ta vie, cet être. Je suis cet esprit pour ta vie, avoir l'âme de cette personne pour ta vie à toi. Donc pour ton être, c'est pas je suis que tu aimes, et pour ta vie, c'est pas la vie que tu vis. Alors, donc, celui qui me mange sera par moi et vivra par moi. Alors, il va dire renonce à toi-même et à ta propre vie. Alors, on voit que la justice, c'est la vie de Dieu. Donc, voilà une très grande définition, très vainqueur pour ceux qui vont comprendre, qui ont les oreilles pour comprendre. Dès lors, la justice dont parle la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas la vie de Dieu et l'esprit de Dieu, il est déclaré injuste. On ne monte pas, on ne descend pas, on ne comprend rien. Il faut bien écouter, on reprend encore. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu et quelqu'un n'a pas l'âme de Dieu, qui est la parole que Jésus est venu avec, que le sang et l'esprit qu'il est venu avec, pour donner à l'humanité, pour que l'humanité soit juste. Si quelqu'un ne vit pas par lui, si quelqu'un n'est pas lui, il n'est pas une nouvelle créature, avec l'esprit qui lui rend témoignage qu'il est enfant de Dieu, celui-là, c'est le feu éternel, il est déclaré injuste. Nous sommes en train de regarder la guerre dans le temple de Dieu entre deux justices. Donc voilà la première justice de la personne de la vérité qui déclare injuste toute vie contraire, qui déclare injuste tout esprit contraire, tout être contraire. Il déclare indigne, injuste, il dit que c'est fini, c'est le feu éternel, c'est bien à comprendre. Donc la parole de la crucifixion qui déclare la vie du mensonge injuste et qui déclare l'être du mensonge injuste, même dans son enseignement. Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, ça c'est l'être du mensonge et à sa propre vie. Ça là, c'est la vie de l'être du mensonge qui est injuste. La vie de l'homme du péché devient alors l'injustice. Il faut bien comprendre. Et l'esprit de l'homme du péché devient alors l'injustice. Nous sommes en train de regarder la guerre dans le temple de Dieu entre deux justices. C'est bien important. Pourquoi on parle de deux justices? Parce que chaque conscience, la conscience de la vérité va parler de sa justice à lui et la conscience du mensonge va aussi parler de sa justice à lui. C'est à toi de connaître la justice vainqueur, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide
que dans cette marche, tu vas rencontrer les personnes dans la conscience de l'arbre du mensonge qui parlent de justice le matin, midi, soir, qui disent qu'on a été injuste avec eux. Ils emploient le mot injustice dans l'injustice. Ils emploient le mot justice dans l'injustice. Tout ce qu'ils font est injuste. Quand ils te parlent du mot juste, il est dans l'injustice. Quand ils te parlent de l'injustice, il est dans l'injustice. C'est les personnes qui partent à l'égard des gens qui sont motivés, qui ont perdu l'âme de la justice et l'esprit de la justice. Quand ils prononcent le mot justice, ils n'ont pas l'âme de la justice qui est la justice et l'esprit de la justice. Quand ils prononcent le mot injustice, ils n'ont pas l'âme et l'esprit qui fait le juste. Il faut bien écouter. Alors qu'il y a la foi en la vie qui dit justice et qu'il y a la foi en la vie qui dit injustice. Alors le juste qui fait par la foi, alors c'est celui qui a la foi en l'esprit qui prononce le mot justice et qui a la foi en l'esprit qui prononce le mot injustice. Donc tu ne peux pas la voir. Pour lui, c'est la foi en la vie qui parle. Donc il ne peut pas être juste s'il ne croit pas en la vie qui parle. Comment croira-t-il s'il ne connaît pas? Il doit entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Donc il entend la vie qui parle de la justice. Oui, il faut bien écouter. Donc la vie qui parle, pas par les mots, mais la vie qui parle. Ma parole est vie et esprit. Donc il lui parle d'une vie invincible, d'une vie vainqueur. Il lui parle un esprit, dont l'esprit de la parole parle l'invincibilité terminée. Il ne se voit pas mieux, il ne lui manque rien. Ceux qui sont en Christ ont été justifiés par l'annulation de la voix du sang du mensonge qui cherche la justice dans la chair. Et puis l'esprit de je suis qui dit qu'il est nul, il faut, on a fait comme ça. Ils ne prennent pas la justice de Satan, ils ne prennent pas l'injustice de Satan. On est en train de parler dans les Grèces la guerre entre deux justices, la guerre entre deux injustices, la guerre entre le bien et le mal, qui appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du mensonge, et puis le bien et le mal qui appartient à l'arbre de vie. L'esprit est un arbre de vie qui produit les fruits dont mangent ceux qui croient en lui. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera coupé et jeté au feu. On connaît l'arbre par son fruit. Écoutez très bien, pèlerin, missionnaire, il y aura le bien et le mal. Alors sur lequel la justice du mensonge va s'appuyer, il faut bien écouter. Alors, et puis il y aura le bien et le mal sur lequel la justice de la vérité va s'appuyer. Il y aura le bien et le mal. Il y aura le bien et le mal sur lequel l'injustice, ça veut dire que la bête qui va parler de l'injustice va se tenir. Il y aura le bien et le mal. Alors, sur lequel l'agneau qui a été immolé va parler de l'injustice et il va se tenir là-bas. Il définit. On est en train de parler de la lutte entre deux justices et puis deux injustices. Une lutte très violente. La vérité va se démarquer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et il va dire, c'est clairement son nom. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Terminé. Alors on va voir qu'il y a une âme qui est l'âme de la vérité. Celui qui me mange vivra par moi. Donc l'âme, alors, qui est le salut, c'est-à-dire que quand on dit que Dieu est mon salut, la parole est mon salut, le Seigneur Jésus est mon salut, on parle de la vie qu'il est, et qu'il a, et qu'il est, on parle de l'esprit qu'il a, et puis qu'il est, c'est de cet esprit que nous sommes sauvés. L'esprit là ne peut parler au feu éternel, l'âme là ne peut parler au feu éternel, l'âme là ne manque rien, l'âme là ne peut pas mourir, l'âme là ne tombe pas malade, l'esprit ne tombe jamais malade. Celui qui croit alors, mon juste qui croit, moi ne mourra jamais. Donc il mange l'arbre de vie. Il faut bien écouter. Il a les fruits de la vie, que l'esprit de vie donne la loi de l'esprit de vie. Donc pour lui, la justice, c'est la vie de la parole. Alors l'âme de la parole, la justice, c'est l'esprit de la parole. Et le mal et le bien sur lequel il se tient pour connaître la justice, ça sera le mal du feu éternel, parce que ça dit que la justice est une vie. Si la justice est la vie et l'esprit de quelqu'un, ça veut dire que le mal de cette dont va condamner la justice, ça sera alors là une autre vie et un autre esprit qui va être jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc, pour que
on parle de la justice et qu'on soit des juges qui vont véritablement rendre justice et l'équité de la part de Dieu dans les jugements pèlerins missionnaires. Il faut d'abord avoir la définition de la vraie justice qui est la vraie éternelle, qui est l'esprit éternel que l'homme a reçu étant justifié par la vie qui est Dieu et par l'esprit qui est Dieu. Quiconque n'a pas cette vie est déclaré injuste et les injustes qui n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est ceux qui ont reçu la vie du mensonge et l'esprit du mensonge, l'esprit qui les montre qu'ils ne sont pas pasteurs, prophètes, missionnaires, et ben, ils sont pas grands, ils ne sont l'âme qui leur dit que je n'ai pas voyagé, je n'ai pas tous ces gens-là qui se plaignent, qui murmurent de leur sort, qui partent de se cacher, j'ai entendu ta voix, ils sont en eux-mêmes, ceux-là partent au feu, ils sont déclarés injustes dans la honte, fils de la honte, fils de la nudité. Pourquoi? Parce que, alors, ils ont péché contre le mystère de la justice de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie du Père et l'esprit du Père. Alors, sans la vie et l'esprit du Père, on est déclaré injuste. Le bien sur lequel la vérité va s'appuyer pour déclarer la justice, ça sera la vie éternelle. Donc, ici, là, celui qui part au feu éternel a été déclaré injuste. Voilà le mal sur lequel se tient la personne de la vérité. Donc, il a été déclaré injuste. Alors, la Bible nous dit de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura outragé l'esprit de la grâce et le sang de l'alliance par lequel il a été sauvé. Donc, l'esprit de la grâce de Jésus, de la personne de la parole de Dieu, qu'il va rejeter pour être juste, il n'aura pas la foi, il ne va pas aimer l'esprit de Dieu, il va marcher en ennemi. L'esprit et la chair ont des désirs contraires. Si vous vivez par l'esprit, marchez dans l'esprit, mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire qu'il va vivre par l'esprit, il va avoir l'amour du fruit de l'esprit qu'il va manger, il va beaucoup aimer l'esprit de Dieu par lequel il reçoit le témoignage que ce n'est pas lui qui est, mais c'est Jésus-Christ qui est pour lui. Il y a là-bas trop d'autorité. La foi ici, c'est le crucifié. On a vu qu'il n'y a que le crucifié qui parfois la foi véritable, il n'y a que la parole de la crucifixion, il n'y a que le je suis de la crucifixion et le je fais de la crucifixion qui a la foi pour vivre. Donc mon juste, c'est celui qui fait par la foi en le je suis que je suis et en le je fais que je suis. Donc c'est important de comprendre. Il n'y a que celui qui a renoncé à lui-même qui peut compter maintenant sur une autre personne. Celui qui n'a pas renoncé à lui-même et qui vit encore et qui a encore son point ne peut pas compter sur l'autre puisqu'il va s'appuyer sur l'autre, sur lui-même pour demander est-ce que je dois renoncer ou il s'appuie encore sur lui-même. C'est sur lui-même qui prend la décision que je vais aller au ciel. C'est sur sa fille qui prend la décision pour partir. Et alors, il n'a pas la foi corrompue d'entendement. Il est dans le mensonge. Il s'appuie sur sa vie, soit pour suivre Dieu, le Dieu qui est dans la lettre, soit pour ne pas le suivre. Il ne connaît pas le crucifié. Il ne s'appuie pas sur Dieu. Donc, il est impossible qu'il ait la foi parce qu'il n'est pas juste la justice de la foi. Ça vient, on s'appuie sur la vie de Christ. Christ est mon appui. La vie sur laquelle je me tiens pour arriver au ciel, c'est la vie de l'esprit de Jésus-Christ, c'est la vie de l'âme de Jésus-Christ, en lequel je me tiens, que je contemple mon juste fait par la foi. Il a l'amour. Alors, qui fait agir la foi, il compte sur la vie là. Maintenant, il voit les prémices de cette vie qui ne peuvent pas pécher. La vie de Jésus-Christ par laquelle il vit, il dit que ton âme est vivante. Voilà la définition de la justice. Je définis la justice dans ta maison. Je définis la justice dans le temple de Dieu que je suis. Je définis l'esprit de la justice dans le temple de Dieu que je suis. Le combat fait rage terrible, la guerre entre deux justices et deux injustices. Un missionnaire, si c'est ta fait, on va définir l'autre mensonge, c'est-à-dire que la justice du mensonge, ça sera la vie de Satan et l'esprit de Satan. Donc tu vas voir que ceux qui vont qualifier
qualifier la justice de Dieu d'injuste, ils vont prendre la vie de Satan pour appui. Il faut bien écouter. C'est-à-dire que la vie qu'ils ont reçue, le je fais, le hymn of all, c'est ça qu'ils vont prendre pour appui, pour aller dans les Écritures et être contre l'enseignement de la crucifixion. Ils vont refuser, ils vont s'appuyer sur la vie. Donc on comprend que la justice, c'est la vie et l'esprit de la parole de la vérité. Et l'injustice, c'est la vie et l'esprit de la parole du mensonge. La parole de la vérité, c'est la parole de la crucifixion, c'est la parole de la foi dans laquelle on ne trouve pas le levain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de désobéissance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de feu éternel. La malédiction est enlevée, l'injustice est annulée. Il a exercé l'injustice, la justice par la foi. Celui-là ne s'appuie pas sur sa fait pour savoir s'il va voyager ou pas, ou bien s'il va faire. Non, il n'a pas d'autre option, il n'a qu'une seule option de la justice. Il est condamné à la justice. L'homme nouveau ne peut pas pécher. Il n'y a pas une force contraire qui l'arrête pour l'amener dehors. Il est juste, il a l'autorité. Donc la justice, c'est la vie par laquelle il fait et l'esprit par lequel il fait. Donc quand il part en guerre, dans la maison de Dieu, il y aura le vieil homme qui a la vaine manière de vivre qu'il a hérité de ses parents dans le monde. Il lui faut, il n'a pas. Il y a le vieil homme qui a l'être, c'est-à-dire que je ne suis pas colonel, je ne suis pas ministre, je ne suis pas professeur, je ne suis pas canadien, je ne suis pas, mais il a le je suis qui est né. Alors je ne fais pas les miracles, on me méprise. Le voilà là-bas. Alors de telles personnes sont dans l'injustice. Il faut bien écouter. Hein? Donc quand maintenant le juste, l'homme spirituel va juger, lui ne vient pas juger dans les trucs que tu as fait, non. Il regarde la vie que tu as et la vie que tu cherches à venger. Il faut bien écouter. Tout a dit que la justice va défendre la vie. Pour tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Quiconque est de la vie du mensonge va défendre sa vie. La vérité qui va nous sauver va donc dire que pour vous aider sur la définition de la justice, comme je juge, parce que c'est moi la vraie justice, celui qui aime sa vie la perdra. C'était terminé. Donc voilà la justice. Si quelqu'un va prendre une autre vie, il est déclaré injuste parce que la vraie justice, c'est la vie de la vérité. Frère, est-ce que tu es enseigné de Dieu? Est-ce que tu vas combattre jusqu'à la dernière goutte du sang du péché? Est-ce que tu as l'autorité de la crucifixion? Mon frère et ma soeur, l'Esprit te montre le secret du combat. Il définit, il te dit que le péché, l'injustice, c'est l'autre effet. Tout quoi? Si tu n'as pas la vie de Christ, c'est le feu éternel, c'est le crucifié qui t'est. Si tu as pris notre effet, tu es injuste. Tu vas parler pour la vie là. Tu vas pleurer pour la vie là. Tu vas prier pour la vie là. Tu es déclaré injuste. Celui qui aime sa vie, la pètera, c'est les paroles de Dieu. Le ciel et la terre vont passer. Ne combat plus dans le petit niveau. Va prendre ta croix. Va t'être crucifié. Sinon, tu vas mourir injuste. Que Dieu t'aide là-bas. Pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Si Jésus te trouve avec la vie de Satan. Si Jésus te trouve avec l'esprit de Satan. Tu es né dans le feu. Prêche comme tu fais ton action. Mon frère, fais les séminaires. Fais le possible. Jésus te trouve dans la vie de Satan. Tu es déclaré injuste. Si Jésus te trouve dans la vie que tu as hérité de tes parents, la conscience est que ma mère, mon père, mes frères, celui qui aime sa mère, son père, plus que moi, n'est pas dit. Tout est clair là-bas. On est en train de définir. Pèlerin, je demande de mettre pause. Dans l'esprit t'aide, on parle de la guerre entre deux justices dans le temple de Dieu. Tu vas donc voir l'église, quelqu'un qui a la vie qu'il avait avant et l'esprit qu'il avait avant, qui va entrer. Pause. Donc, le juste qui vit par la foi et l'injuste qui n'a pas la foi, les deux vont être déclarés par les faits. C'est la vie qui rend juste ou injuste. Dès lors, quand tu arrives là où il y a les justes, ils ne perdent pas le temps pour voir si tu as donné l'argent à l'église ou si tu as parlé bien du pasteur, si tu n'as pas parlé bien du pasteur, si tu n'as pas la vie qui est la personne de la vérité, et si tu n'as pas l'esprit et tu ne vis pas par la personne de la vérité, frère, tu es injuste. Il faut bien l'écouter très clairement parce que l'Esprit nous a défini la justice de Dieu. On va voir Élisée qui suit Élie. Il dit que ton âme est juste.
à la traversée, on est en train de freiner, Gigal. Ton âme est juste, la justice est ton sang. Quiconque boit ton sang est déclaré juste. Seigneur Jésus-Christ, mystère de Dieu, réponds-moi par le feu. Je suis un arbre que tu as planté, Seigneur ton puissant, qui ne peut pas mourir, qui porte les fruits de l'Esprit de Dieu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je suis planté dans ta vie. C'est ta vie qui est la justice. C'est ton âme qui est la justice. L'âme qui n'a pas le désir sexuel. L'âme qui ne connaît pas les cheveux. L'âme qui est mariée avec Ève. Il n'est pas là pour regarder les seins. Il n'est pas là dans rien. Il te voit. Il voit ta conscience. L'âme de Dieu. Dieu a-t-il les coups après la chair? La chair commence un désir en Dieu. Et si j'ai la vie de Dieu, c'est la chair qui me commence. Réponds-moi. Il est tout beau. Il résiste à toute tempête, à tout vent de doctrine qui veut mentir. Il ne bouge pas sur la vérité de la justice qui est dans le sang, qui s'obtient par l'Esprit de Dieu. Celui qui me mange vivra par moi. Il défend la justice qui est la vie de Jésus, qui est l'Esprit de Jésus dans l'Église. Vous pouvez monter, descendre. L'autre a pris la femme de l'autre. Il dit que ce n'est pas ça. Vous avez péché. Voilà clairement, en étant des femmes infidèles, vous étiez mariés à celui qui est venu avec le sang. Vous avez laissé son sang pour prendre le sang de l'adversaire. Alors vous êtes dans l'adultère. C'est pourquoi vos filles se prostituent. C'est pourquoi vous prenez les femmes les uns les autres. Vous vous convoitez. La justice, c'est le sang que vous devez boire. Celui qui ne prend pas l'âme, celui qui ne prend pas l'esprit est déclaré injuste pour l'éternité. Je déclare la justice par la crucifixion. Mon frère, la foi en le crucifié. Mon juste vivra par la foi. Alors, le juste du crucifié, ça veut dire que c'est pas la foi. La foi, c'est pour la parole de la crucifixion. Sans la parole de la crucifixion, il n'y a pas de foi parce que on va se tenir sur nous-mêmes. Il faut bien écouter. Tant qu'il y a encore le nom, la chair qui va combattre la sainteté exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit encore. Et l'homme, là, c'est la force de la chair. Alors, aussi longtemps que tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas prétendre être juste parce que tu n'auras pas la foi en quelqu'un d'autre. Tu vas te tenir sur ta vie, sur la connaissance universitaire, tu vas te tenir sur l'amitié, sur ta conscience, sur ton sang, tu vas rentrer tes racines, tu connais un oncle qui est colonel, tu connais quelqu'un qui est général, tu as déjà fait tes petits plans, tes petits calculs où tu auras ton petit gain. Ce n'est plus Jésus qui est général, c'est maintenant un homme qui est général. Tu es déjà tombé, tu n'es pas dans la justice de Dieu. Frère, est-ce que tu as défendu la justice? Tu as combattu, tu as laissé le sang de Jésus. Le général, est-ce qu'il est venu avec le sang? Le mari, là, est venu avec le sang. La Bible est claire, c'est Jésus-Christ qui est venu avec le sang. Celui qui boit ce sang est déclaré juste par le Père. Alors, c'est lui qui est venu avec l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit, c'est l'être de l'homme, spirituel de l'homme, qui a le témoignage que c'est Dieu seul qui est, et qu'en dehors de Dieu, il n'y a plus personne. Donc, la justice, c'est l'être de Dieu, c'est celui qui vient par l'être de Dieu, qui est déclaré juste. Voilà ce que le Seigneur veut que tu comprennes en tant que le crucifié, en tant que crucifié. Ça veut dire que c'est le crucifié qui croit. Il a perdu la vie de l'incrédulité. Le mystère de la foi n'est propre qu'à la parole. C'est la parole de la crucifixion qui donne la foi et qui l'amène à la perfection en achevant ta crucifixion et ton engagement total pour qu'il n'ait plus en toi d'incrédulité, pour que tu ne t'appuies plus jamais sur la vie qui manque et fait de toi un injuste, pour que tu ne t'appuies plus sur l'être de je suis orgueilleux, pour faire de toi un injuste. Il doit te crucifier. Il faut bien écouter. Alors, c'est quand c'est pas la foi, la veille de l'esprit que tu as aimé et que tu as reçu par la foi et l'esprit que tu as reçu par la foi qui va te crucifier. Donc, si par l'esprit tu fais mourir, mais avant de faire mourir, tu dois aimer la vie. Donc, la foi dont on parle, qui fait vivre le juste, c'est qu'il a l'amour. La foi agit par l'amour. Donc, il aime l'esprit qu'il a délivré du feu éternel. Il aime être rien parce que en étant rien, Jésus est tout. Et il voit Jésus complètement et il est rassasié
fier de ce qu'il est en train de voir, alors de fruit de l'humilité, et puis en n'ayant pas l'âme qui a les besoins, il a l'âme qui est toute satisfaite. Le voilà donc maintenant quelqu'un qui compte sur la vie ici, qui ne manque rien, qui n'a pas les désirs sexuels, qui n'a pas les sentiments des enfants, qui n'a pas des apitoiements sur le sort d'un enfant de la terre, alors que l'enfant part au feu, un têtu terrible réservé pour le feu. Il n'a pas de mère pour pleurer pour lui, il n'a pas de père pour pleurer pour lui, un orphelin spirituel qu'on traîne à l'église parce qu'il n'a aucun père là-bas qui va pleurer pour son éternité. Il n'y a personne qui fait sur son éternité un injuste que Dieu t'aide de ne pas avoir les enfants injustes. Pèlerins missionnaires qui ne pensent qu'aux choses de la terre, ils ont pour Dieu le ventre, la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, qu'on leur déclare la justice à partir du sang de la chair. Ici, on parle de deux guerres, de la guerre entre les deux justices, de la guerre entre les deux injustices, les consciences qui les appellent justice et injustice ont été très bien présentés. Pèlerin missionnaire dont tu tiens bien la ligne du combat, tu ne vas pas en retraite. C'est alors celui-là qui a eu l'amour de l'Esprit de Dieu qui me donne la tâche facile. Avec l'Esprit de Dieu, tu m'insultes, j'ai tout l'amour, tu voles mon crayon, j'ai tout la paix, j'ai la joie, j'ai la tempérance, j'ai la bonté, j'ai tout la vie éternelle, je n'ai rien manqué. Avec l'Esprit de Dieu, je vis la joie sans argent, sans maison, partout sans sexe. Avec l'Esprit de Dieu, je ne crains pas le feu éternel, j'anticipe le bien-être qui m'attend. Avec l'Esprit de Dieu, j'ai la paix avec Dieu, j'ai la paix avec tout le monde. Avec l'Esprit de Dieu, j'ai l'amour, le témoignage que le Père m'aime. Alors ma conscience est consolée, ma conscience est reposée. Alors le Père est mon ami, la joie de mon Père est ma force. Je suis tout guéri, je suis tout béni, voyant la voix de l'Esprit, voyant la justice que me donne l'Esprit, voyant les fruits de l'Esprit, je commence à l'aimer. Alors je crois en lui pour arriver au ciel, la vie qu'il déploie en moi, la vie de la résurrection de l'Esprit de Jésus-Christ qu'il a obtenu du Père et qu'il m'a donné pour vivre avec. Alors je compte sur l'Esprit, sur la vie de l'Esprit, sur la pardon qu'est l'Esprit, sur la sainteté que je vois l'Esprit me donner maintenant, sur l'impossible, l'invincible force de l'Esprit en moi. Le monde entier est comme la boue, le témoignage de la conscience de la grandeur de Jésus-Christ. Alors m'est révélé toutes choses, c'est comme la peau, rien ne compte, il n'y a personne de plus heureux que moi. Je commence à compter sur l'œuvre de l'Esprit de mon Père. Je regarde le sang. On a dit, il y a deux qui rendent témoignage. Il y a le sang de Jésus qui rend témoignage en moi. Je n'ai pas les passions, je n'ai pas les désirs, je n'ai pas les luttes. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? D'où viennent les animosités? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous confrontez, vous ne possédez pas et vous êtes confieux. Je n'ai rien de tout ça. Je suis heureux, je bénis, il ne me manque rien, je dors en paix. Je n'ai pas de soucis. Il n'y a aucun patron qui me dit, lève-toi. Je vis pas Jésus pour je ne crains rien que je ne peux perdre. Tout est mensonger. Je suis crucifié. Alors je compte, j'ai l'amour de l'âme de Jésus. Je compte sur la vie que Jésus est pour moi. Christ est ma vie. Donc je compte sur lui. J'ai la foi en la vie par laquelle je vis. J'ai la foi en le propriétaire de la vie par laquelle je vis. J'ai la foi en le propriétaire de l'esprit par lequel je suis. Je ne suis rien, mais lui, il est tout. Et je suis très content de n'être rien. J'aime beaucoup son témoignage. Je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Donc, mon juste vit par la foi. Il faut bien écouter. Donc, je suis crucifié alors dans l'autre vie qui va m'apporter les passions, les désirs, les inquiétudes, les soucis. Ça va faire quand non? Ça va arriver quand non? Non, je ne prends pas l'autre vie là. Je suis crucifié. Je compte sur Jésus. J'aime la vie de Jésus. Je ne prends pas l'autre que je suis. Que je vais devenir quand non? Quand est-ce qu'on va changer mon statut? Non, non. Terminé. Fini. Donc, je compte, j'ai la foi en la vie et en l'esprit que le Seigneur Jésus, donc c'est le crucifié qui croit. Je n'ai rien en moi sur lequel je me tiens. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas une fille, une père, un père, une femme, un enfant sur qui je compte, je regarde, je passe mon être au pain fin. Quand Dieu me fait quelque chose, je ne m'appuie sur rien
coussins. Je ne m'appuie pas sur les gens en Amérique, aux États-Unis, dans le monde, les coussins, frère, on parle de la foi, mon juste, la vie, je ne prends pas l'autre effet qui compte sur quelqu'un. Est-ce que tu es juste? La vie qui veut que tu comptes sur quelqu'un, c'est l'injustice. Est-ce que tu comprends? La vie qui te donne les raisonnements, que ne t'amuse pas avec l'autre, il peut t'aider dans 5 ans. C'est l'injustice, c'est l'orgueil, voilà, dans sa force à lui, voilà son Dieu, le premier mari, vient encore, il faut bien écouter, laquelle entre les deux justices, donc l'injustice, c'est accepter la vie de Satan, et puis maintenant, et l'esprit de je suis de Satan, te voilà déclaré injuste terminé. Ici, l'esprit a montré les fondamentaux de la définition, dont la personne de la vérité t'a été prime abord, du prime abord. Alors, le je suis et le je vais du vieil homme, c'est Satan, il est injuste, c'est déterminé en toi, ta vie est injuste, ton être est injuste. Donc, si tu veux suivre la justice de Dieu, qui est la vie de la parole et qui est l'esprit de la parole, tu renonces à toi-même et tu prends le moi de la parole et la carrière de la parole et le trône de la parole et le père de la parole qui a été manifesté en chair, la famille de la parole, les enfants de la parole, l'essence de la parole, l'existence de la parole, tu ne te vois plus jamais. Alors voilà quelqu'un qui aime la vie de la parole, et il donne tout, et il compte maintenant sur cette vie, c'est la seule vie qui lui reste. Donc, quand tu viens le voir, il cherche la justice qu'il cherche quand tu lui parles, c'est l'esprit de la parole qui veut, et il voit que tu as été injuste par rapport à l'esprit de la parole, et tu es imbu dans ton je suis, tu parles de toi-même, tu regardes ta vie, ta carrière, ton identité, ton image. Alors pour lui, il est la crucifixion, il prêche la justice de la croix. Il faut bien écouter, la sagesse par laquelle il est juste, c'est la sagesse de la crucifixion d'une vie qui est injuste et d'un esprit qui est injuste. C'est pourquoi il va te dire renonce à toi-même, tu es dans l'erreur, tu es tombé très loin, c'est toi-même que tu entends ton moi là, c'est l'injustice à jamais, ta vie est injuste à jamais. Je ne te parle pas seulement ici, je t'attends à l'entrée du ciel, tu ne pourras jamais entrer dans la justice, dans le royaume de Dieu, dans la justice du royaume de Dieu, avec ton je suis, avec ton je vis. Tu as péché contre la justice de Dieu, tu as péché contre le juste, tu as péché contre l'injustice de Dieu, tu as tordu le sens de l'injustice, tu es venu devant Dieu et tu as dit, il faut bien écouter, parce que là on parle déjà dans les exemples pratiques, pèlerins, missionnaires, tu ne vas pas en retraite, on va aller dans l'église primitive, on va voir comment les deux justices vont se battre et les deux injustices. D'abord, il faut un travail profond de la sagesse de Dieu, la croix de Christ. Frère, tu peux être à l'église avec moi, si toi tu ne prends pas l'école de la sagesse de Christ, alors en prenant ta croix pour être crucifié, tu vas rester insensé et tu vas appeler justice injustice, et tu vas appeler injustice justice, péchant contre la justice de Dieu qui est déclarée par la veille de la vérité, par l'esprit de la vérité. Voilà la justice. Écoute très bien, pèlerin missionnaire, on ne parle ni à gauche, la multitude de ceux qui avaient cru et qui étaient justes avaient un seul cœur, le cœur de la parole. Ils avaient une seule âme par laquelle ils étaient justes, c'est l'âme de la parole. Ils avaient un seul esprit par lequel ils étaient justes, c'est l'esprit de la parole. En dehors de l'âme et de l'esprit de la parole, ils sont déclarés injustes. Donc la justice de la croix s'impose quand ils vont te juger. Ils ont la foi en le crucifié, en celui qui était mort, sans lui qu'ils sont tenus pour être justes. Donc la mort de Christ, c'est leur mort à eux. Donc c'est la justice de la croix qui crucifie la vie injuste et qui crucifie l'esprit de je suis injuste pour qu'il reste juste et vive à jamais. Alors il ne se retire pas de la vie qui crucifie notre effet et de l'esprit de Dieu qui crucifie notre esprit. Il faut bien écouter, s'il se retire, le Seigneur retire son âme. Mon âme ne prend pas plaisir. Voilà les hellénistes maintenant qui vont veiller, ils vont commencer
commencé à faire l'erreur par rapport à la définition de la justice. Ils ne comprennent pas, ils commencent à croire que la justice est le bien et le mal. Donc, ils vont s'appuyer sur un faux bien, sur un faux mal, pour parler maintenant de la justice et l'injustice en envers. On a dit dès le départ du message que les personnes-là auront leur bien et leur mal sur lequel ils vont s'appuyer pour parler de la justice et l'injustice. Et si tu n'es pas prudent, tu ne vas pas les voir, tu vas bien voir que le bien et le mal sur lequel ils s'appuient, c'est les choses qui ne donnent pas la vie éternelle. C'est la nourriture qui ne donne pas la vie éternelle. Ça veut dire que le bien n'est pas le bien qui donne la vie éternelle. Et le mal qu'ils disent qu'on leur a fait, ce n'est pas le mal qui les amène au feu éternel. Ils vont fouer alors le vrai bien de la vie éternelle et ils vont aller embrasser le mal du feu éternel. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, le mal de la nourriture va les faire fouer et vont de la nourriture qui périt. Ça veut dire que si tu ne leur donnes pas la nourriture qui périt, le désir de la chair, alors ils vont te fouer et ils vont aller prendre le pain du feu éternel. Je veux que vous compreniez très bien la fausse délivrance de tout ce qu'ils vont faire faux pour aller au feu éternel. Ils sont trompés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous à l'église. La guerre entre deux autorités sur la définition de la justice et de l'injustice. Alors, ce qui va se passer, c'est que eux, ils vont rentrer, ils ne vont pas avoir l'amour de la vérité pour avoir la foi en la vie qu'ils ont reçue et l'esprit qu'ils ont reçu. Ça veut dire que quand la fin va venir de la chair de l'autre effet, au lieu d'avoir l'amour pour la vie qui a faim de la parole de Dieu, au lieu d'avoir l'amour de l'esprit qui a faim de l'esprit de la parole de Dieu, pour ne plus voir que je suis édéniste, mais l'esprit qui dit que je suis une nouvelle créature, l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, et puis le sang de Jésus rend témoignage que je suis fils de Dieu, terminé. Alors, et que l'homme ne vit pas seulement de pain, qu'on n'a pas de la chair, donc les injustes s'en pas pour glorifier et pour chercher la vie de la chair, mais l'homme est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors voilà, les justes, ils étaient justes avant, avec Pierre, avec Jacques, oui, avec Étienne, et oui, Philippe, ils étaient des justes, voilà, qui vivaient par la foi en la parole de Dieu, en la paix qu'est la justice et en l'esprit qu'est la justice. Ils mangeaient tous de ces pains, ils avaient la conscience de l'homme nouveau. Nul ne disait que moi je suis grec, que je suis juif, que je suis homme, je suis femme. Ils étaient tous dans un même lieu comme Adam et Ève. Ils n'avaient pas connaissance de la nudité. Et avec un esprit comme celui-ci, tu n'aimes pas l'esprit de Dieu, frère, tu pêches, tu as un esprit qui va t'enlever la conscience du sexe opposé et qui fait que tu restes libre. Si c'est l'esprit qui t'a franchi et tu ne vas pas aimer l'esprit, frère, il faut avoir lutté contre le péché pour apprécier l'aide de l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas souffert dans la chair ne peut pas apprécier l'aide de l'esprit. En anglais, le Saint-Esprit s'appelle the helper. Il t'aide. Tu ne peux pas que maintenant je reste comme ça. Que tu sois femme, que tu sois homme, c'était ton problème. La conscience là est crucifiée. Je la vois dès mes yeux. Alors je remercie le Seigneur. La joie déborde. Il ne me manque rien, mon frère et ma soeur. Alors je commence à compter sur lui. Et je l'aime, donc par l'amour, je crois en l'Esprit de Dieu. La foi qui vient de ce qu'on entend, l'Esprit de foi va être donné. Pénétrant missionnaire, on est en train de présenter la fausse injustice et la fausse injustice qui vont venir attaquer la vraie justice et qui vont attaquer la vraie injustice. Alors dans l'église, et beaucoup vont être infectés. Alors et tu vois qu'ils vont échouer, ils vont se retirer. Alors ils ne vivent plus par la foi. Je viens de démontrer qu'ils ne vivent pas par la foi en le sang qui faisait qu'ils étaient un seul âme et puis en le cœur dans lequel habitait l'esprit, la pensée de l'éternité, qui est la plus grande promesse, le pain de l'éternité et le pain et l'esprit et le vin de l'éternité desquels il fallait se glorifier pour savoir si les autres sont justes ou non. Tu devais chercher la vie de la justice et l'esprit de la justice. Est-ce que quand il me parle, est-ce que quand il me parle de la vie de Dieu, de l'esprit de Dieu, pour que je quitte ma vie, pour prendre la vie de Dieu, pour que je quitte mon esprit, pour prendre l'esprit de Dieu, pour que je quitte l'esprit qui me montre ma famille dans la chair et le sang qui me montre la famille de la chair, pour me montrer la famille de Dieu, le sang qui me montre le mariage de la chair, pour me montrer le mariage de Dieu, où on adorait Dieu, Adam et Ève, mais Dieu était tout pour nous, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, l'injustice est terrible, le mystère de l'injustice a déjà tué
tué beaucoup de gens et ça tue les gens, frère. C'est la loi d'une fille qui manque, que c'est elle qui doit vivre. C'est la loi d'un esprit qui s'enfle, que c'est lui qui doit avoir l'autorité dans la maison de Dieu. Au lieu de l'esprit de Dieu en toi, c'est lui qui fait, tandis que l'esprit qui dit que tu es quelqu'un, tu vas devenir un démon qui entre dans le cœur. Tu ne t'aperçois pas de la substance négative qu'il décharge sur toi. Quand tu commences à dire que je vais devenir, tu vois toi-même que tu n'es plus un petit enfant. Tu sens comment les passions t'animent. Tu continues à mentir à l'esprit de Dieu que tu es juste. Il n'y a point de paix pour le méchant, mais tu restes méchant, tourmenté. Tu te mens toujours avec les Écritures. Frère, que Dieu ne te maudisse pas. Frère, que Dieu ne te maudisse pas. Prends garde que Dieu te dise qu'à jamais, retire-toi de moi maudit. Frère, que Dieu t'aide. Tu mens comme ça contre la vérité. Tu n'as pas la paix en toi-même et tu dis que tu es sur le chemin de Dieu. Frère, que Dieu t'aide. On trouble Jésus. Dans le chemin du ciel, on trouble, on perd la paix. Tu manques de ton être. Tu manques de tout. Ça dit que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Tu vois que quelqu'un se tient, il ment, il connaît qu'il est en train de mentir. Il vit l'âme de torture. Dieu le châtie pendant qu'il parle. Le cœur tourne, il élève la voix dans les querelles. Il continue à dire qu'il a raison. Il continue à se fâcher, à s'enflammer. Il amasse la troupe autour de lui. Il sème la sémence de la fausse justice et la sémence de la fausse injustice. Il met les fondements de la justice loin. Il vous trompe sur la définition de la justice. Il veut le sacerdoce à l'église, dans le temple de Dieu que tu es. Le diable a déjà renversé maintes fois la parole de Dieu par la nourriture qui périt. Il faut écouter pèlerin, il faut écouter missionnaire, par les voyages qui périssent, par le sexe qui périt, par le plaisir qui périt. Aucun de ces plaisirs et de ces œuvres ne fait de toi un juste frère, mais tu continues à pleurer sur ça. La femme continue à lire les versets bibliques pour montrer, on ne peut pas faire le sexe, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas tout ça pour la chair, mais qui ne donne aucune justice. Frère, que Dieu t'aide dans ce voyage. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Écoutez très bien, l'injuste a sa vie, c'est sa vie qu'il a fait injuste. La vie de son père l'a condamné. Alors vous avez pour père le diable, voilà le père de l'injustice. Il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Pour devenir mes enfants, je dois crucifier la vie, renoncer à vous-même. Et c'est ma vie qui fait de vous les enfants de la justice, les enfants de la lumière. On voit l'église, mon frère, les hellénistes qui vont dans leur péché, ils vont se retirer de la justice qui leur avait sanctifié la vie du Père et l'esprit du Père, le cœur du Père, l'âme du Père qui leur était donné. Ils se voyaient un, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne disaient que je suis comme ça, comme ça. Non, Adam et Ève étaient un. Ils n'accusaient pas Ève, Ève n'accusait pas le serpent. Tout était très bien. Oui, alors pourquoi ne pas aimer l'esprit là? Pourquoi ne pas t'attacher à lui? Pourquoi ne pas dire bye bye? Je ne veux pas moi les problèmes comme Jésus m'a ouvert une porte pour partir et que je ne touche plus la femme et que je veux, non, je ne fais plus moi. Seigneur, je ne savais pas. Je croyais que c'était le vrai chemin. Je suis parti mettre mon pied pour commencer à coucher avec les prostituées et leur donner l'argent. Je croyais que je pouvais sortir là. Mais j'ai vu que je ne peux pas m'en sortir. C'est la vie terrible. C'est le fossé, c'est le ravin, c'est le cimetière de l'injustice. Celui qui va là-bas ne trouve plus jamais la porte de sortie. J'avais commencé des querelles si petites. J'avais commencé à parler mal du pasteur dans la chambre petit. J'avais commencé comme la blague. On parlait mal de témoins de Dieu. J'ai rien. Maintenant, ça m'a attrapé. Seigneur Jésus-Christ, comme tu me donnes l'opportunité maintenant que je ne ressentirai plus leur blague dans mon sang, tu me donnes le sang où je serai dans la paix. Quand ils parlent, je ne mets pas ma bouche dedans. Je ne ressens rien. Je peux les reprendre sans être offensé. Je ne cherche pas l'approbation des gens. Seigneur Jésus, avec l'esprit ce que tu me donnes, où je me vois petit enfant, on me parle, ça ne me fait rien. Je suis libre. Mon Père, je prends la vie si en abondance. Mon Père, ta vie est tout pour moi. Ton esprit est tout pour moi. Je m'appuie désormais sur toi. L'amour que j'ai pour toi me fait te faire confiance. Là où tu pars, je vais partir. Là où tu vas te crucifier, je vais te crucifier. On va mettre ma tombe où on t'avait mis dans le lieu spirituel. Je vais m'asseoir où tu vas t'asseoir. C'est le mariage éternel. Je quitte toutes choses. I go with God. Je pars avec Dieu. Je laisse le monde derrière moi. J'ai trouvé la paix vivante. J'ai trouvé la joie vivante. Je n'ai plus de problème avec personne. Je n'ai plus de querelle avec Dieu.
Ce n'est plus que quand je vais dire Amen, Seigneur Jésus, et puis une conscience me dit que je ne suis pas juste, et puis un désir qui me dit que je ne suis pas juste. Je n'ai plus ça. Allez dire à mon Père que je suis propre. Allez dire à mon Père que je suis libéré. Allez dire à mon Père qu'il n'y a pas de conséquence sur moi. Jésus m'a lavé. Allez dire que je suis propre, sanctifié par le sang de l'agneau, que je suis déclaré juste par la puissance de Jésus, parce qu'il voulait, ce qu'il pouvait. Je crois en Jésus, je crois en le sang de Jésus, je crois en l'âme de Jésus, je crois en l'esprit de Jésus. Mon frère et ma soeur, c'est celui qui a le sang, et je construis la maison de Jésus. Réponds-moi, Seigneur Jésus, réponds-moi. Ta famille est vivante, ton sang est vivant, ta famille est la seule famille juste de la terre, ton église est la seule église juste de la terre, ta nation est la seule nation juste de la terre. Enseigne-moi la justice du sang, la justice de l'esprit, pas de tolérance. Seigneur des seigneurs, réponds-moi catégoriquement, catégorissime. Le combat fait rage, pas sur Paul, pas sur Pauline, mais sur moi-même. Je tiens mon corps assujetti, j'annule la serre. Seigneur des seigneurs, je reste juste éternellement. Réponds-moi, révélation éternelle. Tu étais chrétien, tu étais frère, tu voyages haut, tu es sur quel autoroute? On va voir les hellénistes qui vont tomber mon temps effréné pèlerin missionnaire. Je vois mon temps très mal. C'est il me manquait 6 minutes. Tu ne vas pas rentrer là-bas. Pèlerin missionnaire, la justice est de Dieu, la guerre entre les deux justices, la guerre entre les deux injustices. Les hellénistes, on va les voir, ils vont tomber, ils vont se retirer de la paix de Dieu, ils n'ont plus l'amour, de la vie de qui est la justice, et de l'esprit qui est la justice. Alors, l'âme de Jésus, Jésus dit que je me retire. Si mon juste vivant par la pharmacie, il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quand quelqu'un ne veut pas de mon esprit, je retire mon esprit, il rentre alors en lui-même. Là, voici maintenant qui commence à dire aussi justice. Mais vous allez voir, frère, si après avoir appris comme ça, le frère prophète arrête, frère, je serai le premier à te livrer à Satan. Ma soeur, si le fils du diable qui n'a pas reçu la révélation, s'il vient, il t'arrête avec les cadeaux, avec le mensonge, en te montrant ton intérêt dans votre sang de famille, en te montrant ton intérêt dans le sang de votre ethnie, en te montrant l'intérêt de toi-même, tu te laisses séduire. Si le prophète se laisse séduire, si la femme là se laisse séduire, c'est moi qui l'aurais séduit, dit le Seigneur, et je vais faire de toi un sujet de sarcasme et de raillerie. Tu as appelé qui injuste, tu as dit que qui est injuste. Est-ce que tu sais que c'est la vie par laquelle il fait qui est juste? Est-ce que tu sais que c'est l'esprit par lequel il fait qui est juste? Tu as appelé qui injuste? Tu as dit que qu'un démon, la parole de la crucifixion, qui dit que tu renonces à toi-même au moi de Satan, que tu penses que tu possèdes, tu as dit que c'est la doctrine de Satan, tu as dit que tu manques quoi, véné et pléthore. Qu'est-ce que tu appelles justice? Qu'est-ce que tu appelles injustice? Nos veuves sont méprisées, nos enfants sont méprisés. Tu appelles quoi injustice? Tu dis que qu'est-ce qui est juste? Ta vie, la vie qui t'a dit que c'est ton enfant, quelle est la vie par laquelle tu te vois toi-même comme n'étant pas de moi? Donc c'est la vie là qui est injuste. Quel est l'esprit par lequel tu ne me vois pas, mais tu te vois toi-même comme grec, comme juif? Tu n'es plus nouvelle créature, tu n'as plus le témoin de mon esprit, tu n'as plus mon sang, une seule âme. Nul ne disait que les biens lui appartiennent en propre. Tu ne connais plus les juifs, tu ne connais plus les Marocains, tu ne connais plus les Sénégalais, tu ne connais plus les Banguissois. C'est maintenant une histoire des Camerounais que tu étais missionnaire injuste dans toutes ses formes. L'injustice, tu es prêt à combattre l'injustice. Pèlerin, missionnaire, est-ce que tu es prêt? Tu as mis ta ceinture, tu as pris ton épée. Voilà les hellénistes qui vont tomber. Oh, comme ça dit qu'ils tombent sans se battre. C'est-à-dire que c'est incroyable. Le peuple n'est pas entraîné au combat. Il dit sauver, toujours sauver. Au cette église, Jésus dit que celui qui vaincra. Les apôtres devaient enseigner le combat. Prendre la ceinture, les armes défensives et offensives de la vérité. Jésus a dit que c'est lui qui vaincra. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alors, est-ce que tu es en train de vaincre? On vient, on le renverse sans combat. Comme disait un témoin à l'intervention, sans résistance. Tu te demandes que, mais ça, c'était quoi? Sans résistance et rien du tout. Frère, que tu étais un missionnaire, il dit que on a manqué à mes veuves, et on n'a pas donné quoi? Regardez d'abord, les veuves dont il parle, il n'y a pas de vie éternelle pour les veuves là. La vie qui fait d'elles des veuves,
Et puis l'esprit qui fait de les hellénistes, il n'y a pas de vie éternelle pour eux. C'est terminé. Vous venez de laisser la vie qui fait de vous les enfants de Dieu et le sang qui fait de vous la justice de Dieu. Donc, il plaide maintenant une autre vie. Je veux que vous voyez un peu l'injustice. Il parle d'une autre vie, dont la vie de Satan est menacée. Notre manière de vivre que nous on était avant est menacée avec que Dieu t'aide. Voilà comment le Seigneur te montre comment les démons ils vont dire qu'ils veulent que vous venez juger à l'église. Les apôtres vont les laisser alors que c'est les païens terribles. C'est les injustes terribles. Ils ont déjà gagné. Ils ont gagné les apôtres. Quand vous faites ce que les gens s'y demandent, sans couper leur tête, c'était fini. Ils vont vous prendre à l'esclavage. Ils vont refroidir l'église. Ils vont te refroidir. Frère, que Dieu t'aide. L'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. La foi va tomber. Quand le fils de la vérité viendra, quand le propriétaire de la justice et l'équité viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne trouvera pas. Il trouvera un petit nombre de gens. L'amour d'un plus grand nombre, ce sera refroidi. Regardez maintenant, on leur donne le pain du ciel, ça ne compte plus. On leur donne la justice du ciel, ça ne compte plus. Ils disent que c'est la nourriture qui périt, qui fait que les Juifs soient injustes. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire? Maintenant, donnez-leur la nourriture qui périt, seront-ils justes? Non. Ne leur donnez pas, ce sera-t-il juste? Non. Mais ils disent que c'est eux qui ont raison. On doit parler de ça à l'église. Venons s'asseoir. On doit faire une table ronde. Frère, si Dieu, le diable t'arrête, si Satan t'arrête, frère, que Dieu t'aide. Lève-toi pour parler à Dieu. Lève-toi, pèlerin missionnaire, pour parler à Dieu. Cette bête est terrible. La bête de l'injustice. La vie de la bête de l'injustice. La vie de la bête de la fausse justice. Pèlerin soutient le combat. La bête qui entre dans le temple, qui fait des ravages. Regarde ces deux personnes. Ouais, mon frère, regarde les hellénistes à l'église. Comment ils quittent la vie qui est juste. Qui quittent l'esprit qui est juste. Pour aller revendiquer ce qui n'a rien à voir avec la justice. Et ils se persuadent que c'est eux qui sont justes. Regarde Ananias et Saphira, comment ils tombent sans combattre, rien du tout. Il n'y a même pas de combat. Que Dieu te garde de ne pas mourir lâche. Que tu pourrais lâche leur passera dans les temps ardents de feu. L'esprit dit que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui ne sont pas crucifiés sont injustes. Il faut bien écouter, hein, parce que demain tu vas prendre l'argent derrière. Parce que demain tu vas commencer à avoir les coups de fer. Tous ceux qui ne sont pas crucifiés sont injustes. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Le seul juste, c'est la vie de Christ. C'est l'esprit de Christ qui est la vie du Père, qui est l'esprit du Père. Écoutez très bien, tu as été dans une vraie école, l'école du crucifié, la sagesse de la croix soutient le combat, le temps est fini pour moi. Père un missionnaire, ne va